La chronique livre d'Olivier. On le voit avec l'actualité écologique, le mythe de la ressource inépuisable est révolu. Il n'y a plus un droit de tirage illimité sur ces ressources énergétiques issues des milliers, voire de millions d'années pour être ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors plutôt que de réduire cette consommation irrationnelle qui pousse à toujours plus, on cherche à trouver de nouvelles ressources ou alors de nouvelles techniques d'extraction toujours plus dépensières en énergie et destructrices de l'écosystème avoisinant. Nous ne sommes pas loin de projets d'exploration extraterrestre pour assouvir cette soif d'énergie. Et la réalité rattrape la fiction dans le livre Le nom du monde efforé, roman écrit par Ursula Le Guin et paru ainsi qu'un autre court roman qui est Le Didaka dans un nouveau recueil aux éditions Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain. La planète Hatchk et ses habitants, nommés les Créates, vivaient paisiblement avec ces terres couvertes de forêts et d'îles. Ils auraient pu poursuivre leur vie tranquillement s'ils n'avaient pas vu arriver les terriens débarquer pour se servir de leur bois. Et plutôt que de négocier, ces mêmes terriens vont oppresser, ils vont même tuer, sous les yeux de Lieboff, un observateur terrien, ethnologue de son état, qui veut donner une autre image de son peuple et offrir une alternative avec un dialogue qu'il instaure avec Selver, représentant Hatchéen, de ces créatures vertes, poilues d'1 mètre de hauteur. Lui-même est vu comme un dieu car il a pris le parti de s'opposer aux colons, bien loin de ce qui semble être sa propre nature. Quelle va en être l'issue de ce dialogue ? Doit-on présenter Ursula Le Guin ? Cette autrice prolifique américaine a été moult fois primée pour ses œuvres, notamment par le prix Hugo, et justement, Le nom du monde efforé a reçu la célèbre distinction. Et c'est amplement mérité. Ce court roman paru initialement au début des années 70 est une attaque frontale du modèle colonialiste et de ses conséquences désastreuses. Elle montre par cette dystopie l'impact du colonisateur sur ces terres et peuples qui n'ont rien demandé à personne, juste à être laissés tranquilles. Dans cette nouvelle édition, dont la traduction est revisitée, Robert Laffont remet en lumière 2 courts romans, donc écrits à 30 ans d'intervalle, et qui font écho encore plus aujourd'hui. Le nom du monde efforé vous fera froid dans le dos quand vous imaginez l'horreur vécue par les Hatchéens sans légitimer quelconque forme de violence. Ursula Le Guin réussit brillamment à montrer toute la folie des êtres vivants face à la recherche de ressources. Un satisfecit complet de cette initiative éditoriale qui est de réunir Le Didaka et Le nom du monde efforé à une même autrice, Ursula Le Guin, et c'est paru chez le Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.